Je lui dis, je suis humoriste. Et là, il fait, ah, OK. Et les Québécois, vous êtes forts pour manquer de respect juste en utilisant un mot. Ma mère a un moyen de me rappeler à quel point je suis imbécile et naïf en même temps. Et je vous explique, dernièrement, je reçois une lettre pour être jury. Et là, je prends la lettre, je vais voir ma mère, et je lui dis, yo, regarde, maman, je vais être jury. Et là, elle me dit, ouf, ça c'est parce que t'as pas fait tes impôts. Je suis comme quoi? J'ai fait mes impôts. Et je t'explique, quand t'es jury, ok, t'es convoqué un peu dans une salle à peu près comme ça, mais c'est juste qu'il n'y a pas de noir en avant qui vous fait des blagues. Et là, j'arrive dans la salle. Et là, je vois, il y a plein de gens. Je suis comme, oh shit. Eux aussi, ils n'ont pas fait leur impôt. Là, la juge, elle arrive. Elle dit, merci d'avoir accepté la convocation. Aujourd'hui, on est ici pour un cas de voie de fait. Et moi, je lève la main. Je suis comme, non, je veux juste prendre une entente de paiement, s'il vous plaît. On me regarde et comme, de quoi il parle? Et quand t'es jury, okay, je t'explique, tu dois aller dans une salle à part dans le tribunal où est-ce qu'il y a la juge, puis elle va te demander ta profession. Puis dans cette salle-là aussi, il y a l'avocat de la défense et l'avocat des snitch. Okay? Et là, j'arrive dans la salle, la juge, elle me dit, « OK, monsieur, quelle est votre profession? » Et là, je lui dis, « Je suis humoriste. » Et là, elle fait, « Ah, OK. Et les Québécois, vous êtes forts pour manquer de respect juste en utilisant un mot. Elle me dit, « Quelle est votre profession? » Je lui dis, « Je suis humoriste. » Elle fait, « Ah, OK. C'est ordinaire! Je suis comme, wow, god damn, c'est ordinaire. Fou. Et là, elle m'explique le cas en tant que tel. Elle m'explique le cas en tant que tel. Elle me dit, c'est un cas de voie de fait. C'est un père qui aurait appelé son fils. Et là, le père a appelé son fils pour le menacer de mort. Et là, son fils est venu, il l'a battu, puis il a laissé des lésions. Et là, je suis comme, yo, ça, c'est vraiment une histoire de blanc. Parce que jamais mon père m'aurait appelé pour me dire, je vais te tuer. Puis là, je lui aurais dit, j'arrive. Jamais. Mon père a même pas mon numéro de téléphone. T'imagines, c'est... Jamais. J'ai regardé la juge, j'ai dit, c'est ordinaire. Elle m'a dit, c'est ordinaire. Et laissez-moi vous dire à quel point, juste géographiquement parlant, il a manqué de respect à son père. Okay? Son fils habite à Terrebonne. Son père habite à Anjou. Il y a la A25 qui est juste là. Son père l'a appelé pour lui faire les menaces. Son fils a dit, OK, j'arrive. Il a pris la 440. Il a pris le pont Pie-Neuf. Henri Bourassa. Pour casser la gueule de son père. Et là, moi, je suis comme dans tout ça. Et à quel point ton père vaut même pas 11,50. Tu comprends que... Je regardais le jury à côté de moi. J'étais comme, yo, c'est fou, cette histoire-là, man. C'est ordinaire. Yeah. J'ai eu des hémorroïdes récemment. On est rendu là, on est proche. Et comment j'ai su que j'ai eu des hémorroïdes? Je saignais du cul. Je suis allé aux toilettes, j'ai vu que je saignais du cul, j'ai fait « Oh shit, je saigne du cul ». Là, je suis allé voir mon médecin, je lui ai dit « Yo bro, je saigne du cul ». Il m'a fait « Oh, ok, c'est bon, good, ok. Mets-toi sur le tabouret ici et écarte tes jambes ». Je lui ai dit « Parle-moi pas comme ça ». Et là, je vous explique, man, j'arrive, je me mets sur le tabouret et il a juste écarté mes fesses, mais comme, sans même pas de 3, 2, 1, respire.
Il y a juste comme... J'ai fait tout ce que les hommes font quand ils se font jouer dans les fesses. Tu vois? Je m'appelais plus Jean-Michel, je m'appelais Spirit le cheval, tu vois? J'étais couché comme ça sur le tabouret, j'étais comme fuck. Il y avait une madame qui est venue avec des cargo shorts, j'étais comme yo, je suis au zoo de Granby ou quoi? Je faisais des bruits d'animaux en détresse, j'étais comme... Il m'a prescrit une crème. Il m'a prescrit une crème, il m'a dit yo, mets ça 2 fois par jour. Je dis ok, c'est cool. Je prends la crème, j'arrive chez nous. Moi, j'ai jamais vu de trou de cul. Et là, il y a ma copine qui passe en même temps. Puis ma copine passe avec une intention. Elle me regarde, puis elle fait comme... Et là, moi, je suis comme... Non. Elle dit, ah, tais-toi. Mets-toi sur le lit, écarte tes jambes. Je lui ai dit, parle-moi pas comme ça. Et là, je me mets sur le lit, j'écarte mes jambes, je reprends en position full vulnérable. Il n'y a aucune argumentation qui peut se faire dans cette position-là. Et là, elle commence à appliquer la crème et tout. Puis pendant qu'elle essaye d'appliquer la crème, elle essaye de faire un eye contact avec moi. Et là, moi, je fais la fille gênée, tu comprends? Elle essaye de mettre la crème, elle me regarde, je fais comme « Arrête! » D'habitude, je fais pas ça. Là. À un moment donné, elle passe à 2 doigts. 2 doigts, je la regarde, je suis comme « Yo, qui t'a dit de passer à 2 doigts? » Et j'ai su qu'elle a passé à 2 doigts parce qu'il y avait un miroir, puis j'étais en train de mordre mes lèvres tellement que j'aimais ça. Puis j'étais comme... Là, quand j'ai vu ma réaction dans le miroir, j'ai comme « Hey! Hey! OK, c'est fini! » Je me suis levé. J'avais une grande ligne blanche ici. On dirait que j'avais un Oreo géant. Ha ha ha, Loft.